Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 8. Nous prendrons les versets 13 à 15. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de Dieu, mon cœur joyeux, plein d'espérance. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter, Yahvé clémence, un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, la vive source me rafraîchit quand je suis là, et dans le don j'ai ma ressource, et dans la force de ton bras. Oui, Seigneur, dans la force de ton bras, ma véritable ressource. C'est pourquoi à tes pieds je viens. Accorde-moi la bonté et la force de ta parole en Jésus notre Sauveur. Amen. Ésaïe 8, 13 à 15, là il est écrit, je lis dans la version Tob. C'est le Seigneur le Tout-Puissant que vous tiendrez pour saint. C'est lui que vous craindrez, c'est lui que vous redouterez. Il sera un sanctuaire et une pierre que l'on heurte, et un rocher où l'on trébuche. Pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour l'habitant de Jérusalem. Beaucoup y trébucheront, tomberont, se briseront, seront pris au piège et capturés. Amen. Frères et sœurs en Jésus, ce sont des paroles que le prophète prononce pour recentrer le peuple sur la nature et l'importance de craindre Dieu au lieu de craindre autre chose. Surtout qu'à cette époque, les dirigeants donnaient l'impression que c'est leur regard, leur vision qui devrait déterminer la marche et la nature de nos inquiétudes. Et c'est cela, la manifestation de la manipulation des âges. Mon frère et ma sœur, s'il y a quelqu'un à redouter, s'il y a quelqu'un à craindre, c'est le Seigneur. Et lorsque notre crainte de l'Éternel aura été suffisamment bâtie, alors aucune autre crainte ne pourrait s'immiscer. Mettons l'Éternel au-dessus de tous nos intérêts, quels qu'ils soient, au-dessus même de notre vie, alors nous serons capables de tenir et de manifester la crainte de l'Éternel, quelle que soit la saison. Crains l'Éternel, lui seul. Amen. Seigneur, je veux te dire merci et te rendre grâce pour la parole que tu nous donnes et qui nous rappelle l'importance de la crainte que nous devons avoir à ton égard. Oui, en effet, tu nous recommandes de ne point craindre ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Tu nous dis de craindre plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps
dans la géhenne. Tu nous as dit pareillement que tu nous as accordé un esprit de force, d'amour et de sagesse, et point un esprit de timidité. Que notre calme ne soit jamais la marque de la timidité, et surtout que notre force qui nous vient de toi soit constamment remplie de ton amour et de ta sagesse, afin que nous ne craignions autre chose que toi, et que nous puissions manifester la gloire et la joie de ta présence. Je veux te prier en ces paroles pour le veuf, la veuve et l'orphelin. Je veux te prier en ces paroles pour tous les prisonniers. Seigneur, je veux te prier en ces paroles pour tous les malades, quelle que soit l'origine de ces incarcérations et de ces situations. Accorde à tes enfants de te craindre à la recherche de leur liberté, à la recherche de leur guérison. Je te prie pour chacune de nos familles. Je veux te prier pour ton Église, qu'elle renaisse. Oui, Seigneur, de la véritable crainte de l'Éternel, afin qu'elle soit le foyer de ceux qui te craignent et de ceux qui te servent, et surtout de ceux qui amènent vers la véritable crainte de l'Éternel, ce peuple si nombreux qui a tant besoin de toi. Sois béni et exalté au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.